bonjour. Vous êtes encore une fois dans l'émission Le Pain du Ciel qui vous est proposée par la mission évangélique de la réconciliation. Eh bien, ce matin, nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 5, du verset 39 au verset 47. Nous lisons. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Amen. Mile Yohanes taton pipi blaton voici les questions et plané vous André anti miele ngongla o me drum chito ela bena mie susube mie kwa agboma vole o me yema wa ma onye nu si o le dase dim le nutinye eye mie lobe mie va gbonye bena mie akpo agbo yema ho akafu cho ame ogbo o gake menya mi bena ma opelolo la mele mie anto mie do pime o nyela me va le fofo nye penkwadi eye mie le hoyem o de ame bubula va le yento penkwaji la ne ya hoge miala alekela o mia te a ho ase esi miele kafu homcho mianwe ogbo eye kafu mati to mau de kagbola miedia eya o maha miga susube na nyela macho mianu na fofola o ame adeli si chua mianu eye enye mose ame si ji miecho miapomo popodo ela bena de mie ho mose jisela ne mia ho nye hanjinye ase ela bena eya manglonya dile untinye kene mie ho eya ma pe ngongla oji seola alekela o mia ho nyenya oji ase maha. Amen. Jéhovah, nous te bénissons pour ce moment de partage. Nous demandons que tu éclaires quelqu'un. Au nom du Christ et Jésus. Amen. Ok. Ce qui se passe ici, c'est une discussion entre le Christ et Jésus et les Juifs. Le Christ et Jésus essayaient de leur dire qu'il y a des témoins qui attestent que lui, Jésus, est venu de Dieu. Et parmi ces témoins, il a cité Jean-Baptiste. Et également, il a cité Moïse. Et il a fait également mention des miracles qu'il opérait. Toutes ces choses devraient normalement attester aux Juifs que Christ et Jésus étaient le Messie. Mais le point sur lequel nous arrêtons ce matin, c'est le témoignage des Écritures. Et le Christ le disait que eux, les Juifs, eh bien, sondaient les Écritures parce qu'ils étaient persuadés qu'ils y trouveraient la voie du salut, la voie de la vie éternelle. Ces mêmes écrits qu'ils sondent tous les jours rendent témoignage que le Christ Jésus est la source de la vie éternelle. Et malgré le témoignage des Écritures que Christ Jésus est le seul pain de vie,
Le Christ leur reprochait le fait qu'après avoir découvert ces choses dans les Écritures, ils ne veulent pas venir à lui pour avoir la vie. La première chose que je voudrais juste dire ce matin, c'est que la vie éternelle ne se trouve ailleurs que dans les révélations bibliques. J'aimerais le dire autrement. La vie éternelle ne se trouve ailleurs que dans la voie frayée par Dieu et qui est mentionnée dans les écrits bibliques. Jésus ici est en train d'attester que celui qui sonde correctement les Écritures peut découvrir la voie de la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, celle qui est révélée par la Bible, et vous serez affranchis. Donc aux Juifs il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ceci peut paraître loin quand on dit que c'est les Juifs, mais c'est aussi notre cas à nous, mes frères et sœurs. Parce que nous aussi nous avons les écrits. Chacun a sa Bible aujourd'hui, sous différentes formes, voyez-vous. Mais nous ne voyons pas dans ces écrits la voie de la vie éternelle. C'est pour cela que nos églises sont remplies des gens, des adorateurs de Dieu qui n'ont pas la vie. C'est-à-dire ils sont reconnus par le monde comme étant des adorateurs de Dieu, des chrétiens, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas la vie de Dieu, ce qui est un paradoxe. Laissez-moi dire ceci, vous ne pouvez pas être un véritable adorateur de Dieu sans avoir la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas être un véritable adorateur de Dieu et sans avoir la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas être un véritable adorateur de Dieu sans être aussi saint que Dieu. Je sais exactement de quoi je parle, frères et sœurs. Parce que sans être comme lui, on ne pourra jamais entrer dans sa maison. Voilà. Donc, vous sondez les Écritures, vous lisez la Bible tout le temps, mais jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore la vie éternelle. 40 ans d'adoration et toujours pécheur. Écoutez, on ne peut pas adorer Dieu et demeurer pécheur, s'il vous plaît. Même le monde est d'accord que tel père, tel fils. Même le monde est en accord avec cette pensée. Tel père, tel fils. Si vous avez Dieu pour père et que Dieu est saint, eh bien vous devez être saint. Si vous n'êtes pas saint que vous prétendez être, n'est-ce pas, fils du Père céleste, alors vous mentez. Donc sondons correctement les Écritures. Sondons les Écritures pour la vie éternelle. Pas pour autre chose. Le Christ a fait ce reproche aux Juifs. Ils avaient les écrits, mais ils n'étaient pas prêts à se soumettre aux révélations contenues dans les écrits. Aujourd'hui, beaucoup sont encore dans des rituels, c'est triste. Pour obtenir la vie, pour parvenir à la vie éternelle. Et quand vous êtes dans ces voies, par exemple, rituelles, ou que vous êtes dans ces voies des œuvres pour avoir la vie, eh bien vous allez faire exactement ce que les Juifs font ici. Chercher la gloire des hommes, l'approbation des hommes. Beaucoup pensent que c'est quand les hommes vous approuvent dans ce monde
que la porte du ciel vous est ouverte. Donc quand les hommes disent que vous êtes un grand chrétien, alors là, la porte du ciel vous est ouverte. Non, mes frères et sœurs, il faut chercher l'approbation de Dieu. Même si les hommes ne vous approuvent pas, une fois que le Père Céleste vous approuve, il vous ouvrira sa maison. Jésus dit, c'est normal, quand on n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, eh bien on ne peut en aucune manière, n'est-ce pas, chercher la gloire de Dieu. Donc nous voyons l'église remplie d'égoïstes. Je vais ouvrir une parenthèse. Les gens sont tellement égoïstes que même dans les offrandes, ils veulent savoir, ils veulent que les gens sachent qu'ils donnent, n'est-ce pas, le mieux. La vaine gloire. Écoutez-moi bien. C'est pas ce que vous donnez qui vous sauve, voyez-vous? Donc c'est pas la peine de parader avec vos billets. Ça ne sauve personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est la vérité, ça ne sauve personne. Ni dîme ni offrande. Ni droiture personnelle. Rien de tout ça ne sauve l'homme. Eh bien, elles sont bonnes, mais elles ne sauvent pas, voyez-vous. On aura l'opportunité de revenir sur ces points dans d'autres émissions. Maintenant, le Christ dit qu'il est venu dans le monde, accrédité par Jéhovah, par son Père. Et les hommes ne veulent pas le recevoir, ne veulent pas croire en lui. Mais il dit, quand quelqu'un viendrait maintenant en son propre nom, quelqu'un que personne n'aura accrédité, qui s'est envoyé lui-même, qui viendra dire c'est sottise. Eh bien, on croira en lui. Et quand vous observez le monde religieux aujourd'hui, eh bien, vous découvrez que les gens sont plus prompts à croire, n'est-ce pas, aux paroles humaines qu'aux révélations de Dieu. Quand les enseignants viennent dire, n'est-ce pas, leurs propres pensées, les gens sont plus prompts, n'est-ce pas, à recevoir ces pensées-là qu'à recevoir les révélations bibliques. Ce que Jésus dit tient la route. Ce que Jésus est en train de dire tient la route. Nous avons les preuves aujourd'hui. Écoutez, quels sont les leaders religieux qui drainent plus de foule? Observez les choses autour de vous. Quand vous le dites, ils vont dire oui, bah voilà, c'est un envieux, tout ça. Voilà, comme les autres prospèrent, comme les autres, n'est-ce pas, drainent de fous, c'est pour ça qu'ils parlent ici et tout. Bon, si nous sommes des envieux en disant la vérité, donc Jésus aussi est un envieux. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé. Jésus l'a dit clairement que la voie large et spacieuse draine de grandes foules qui finissent en enfer. Mais la voie resserrée, celle qui conduit à la vie éternelle, est trouvée par peu de personnes. Donc c'est pas moi qui ai commencé. Le Christ de Jésus l'a prophétisé et cela s'accomplit de nos jours aujourd'hui. Donc ceux qui donnent les paroles humaines, des paroles qui font plaisir, n'est-ce pas, aux auditeurs, eh bien c'est ceux-là qui drainent les foules. Mais nous ne sommes pas là pour la foule, voyez-vous.
Ce n'est pas le nombre de personnes qui traînent derrière toi qui compte, mais le nombre de personnes qui a trouvé la lumière par toi. Et cela est important pour nous autres. Est-ce que vous me suivez? Donc, beaucoup tirent leur gloire des hommes et non de Dieu. C'est triste. Aussi longtemps que le Père Céleste n'a pas approuvé la voie sur laquelle vous marchez, eh bien, vous ne verrez jamais sa face. Donc le Christ évolue, je suis au verset 44, il dit: comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Dieu seul. Comment pouvez-vous recevoir la gloire qui vient de Dieu seul? Puisque vous êtes occupé à chercher la gloire des hommes. Et la gloire divine doit être donnée par Dieu et Dieu seul. Ça dit que la vie éternelle, c'est ça la gloire. La vie éternelle ne doit avoir pour source que Dieu et Dieu seul, mes frères et sœurs. L'homme n'a rien à voir dans, n'est-ce pas, sa capacité à obtenir la vie. L'homme n'a rien à faire dans cette voie. Ou c'est Dieu seul ou vous ne l'avez pas du tout. Amen. Amen. Et maintenant, le dernier point, le plus important à mes yeux ce matin, il dit: ne pensez pas, verset 45, que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Je rappelle que Jésus parlait à des adorateurs de Dieu, les Juifs. Et il leur disait en substance: vous n'avez pas encore la vie éternelle. Et que vous devez venir à moi pour l'obtenir. Parce que la voie pour recevoir la vie éternelle est décrite dans les écrits que vous lisez tout le temps. Et ces écrits vous indiquent que c'est moi qui donne la vie éternelle, moi Jésus. Mais vous refusez de venir à moi. Voyez cela? Donc il disait à des adorateurs de Dieu qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Et pourquoi n'avaient-ils pas pu obtenir la vie éternelle? Eh bien, il nous révèle leur faille dans le verset 45. Il dit qu'ils ont placé leur espérance en Moïse. Et que ce n'est point lui, Jésus, qui viendrait les accuser devant le Père. Mais c'est plutôt Moïse en qui ils ont mis leur espérance. Et là, je voudrais que nous nous arrêtions un peu pour réfléchir. Le Moïse qui irait accuser les Juifs au jour du jugement devant le Père Céleste. Est-ce le serviteur de Dieu Moïse qui, n'est-ce pas, les a conduits lors de leur sortie d'Égypte? Est-ce celui-là qui viendra les accuser? En vérité, non, mes frères et sœurs. Non. Ce n'est pas l'homme de Dieu Moïse qui irait les accuser devant le Père. Mais entendez-moi bien, c'est la loi que Moïse a reçue pour nous. Parce que voyez-vous, dans Jean le chapitre 1, on l'a lu ici dans nos émissions ici, dans Jean chapitre 1 au verset 17, il est écrit: la loi est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, Jésus dit: vous placez votre espérance en Moïse. Et c'est ce Moïse qui viendra vous accuser devant le Père. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens le chapitre 3 verset 17, il est dit: quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur.
nous les Corinthiens velia et tato pipi oui entrain obe ne ole les mosia et nous chono de chono obe kuvi alo obe dioti. Donc vous voyez donc ce sont les écrits de Moïse. C'est donc la loi que Moïse a donnée qui est mentionnée ici comme étant le Moïse pouvant les accuser devant le Père. Donc quiconque place son espérance pour la vie éternelle dans la loi sera condamné par la loi. Vous me suivez? Quiconque compte sur son observance de la loi pour obtenir la vie éternelle sera un jour accusé par la loi devant Dieu. C'est ce que Jésus est en train de révéler ici. Moi, le Christ, je ne vous accuserai jamais devant le Père. Mais c'est Moïse en qui vous placez votre espérance qui ira vous accuser. Entendez-moi bien sur ce point. La loi donnée par Dieu n'a pas pour rôle de justifier l'homme. Le rôle principal de la loi, c'est plutôt d'accuser. C'est de condamner. C'est son rôle divin. Lisez bien les Écritures. Si Dieu nous donne la grâce, nous allons aborder ce passage un jour ici. La loi que Dieu lui-même a donnée, celle qu'il a gravée sur les tables de pierre et donnée à Moïse, eh bien, n'a pas pour vocation de sauver. Son rôle, c'est d'accuser. Son rôle, c'est de condamner. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris que l'on compte dessus pour avoir la vie. La loi finira par jouer son rôle contre toi. Si tu comptes sur elle, elle continuera à jouer son rôle jusqu'après ta mort. Elle ira t'accuser devant le Père. Que les uns et les autres ne s'agitent pas inutilement. Oh oui, ce pasteur, lui, il est en train de pousser les gens à vivre mal et tout. Non. Vous ne m'avez pas bien compris. Vous ne m'avez pas bien compris. Si vous aviez bien compris, vous n'allez jamais dire cela. Oui, les œuvres de l'homme sont bonnes. Mais les œuvres de l'homme ne sont pas indiquées pour le salut de son âme. C'est de cela qu'il est question. Et le Christ dit, celui qui compte sur les œuvres sera déçu. Celui qui compte sur les œuvres ne verra jamais la gloire de Dieu. Donc la loi accusera tous ceux qui comptent sur elle le jour du jugement. Mais dans la suite, il dit quoi? Il dit, car, verset 46, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? J'aimerais juste dire ici que le Christ, par cette déclaration, est en train d'affirmer que le Pentateuque a été écrit par Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible sont écrits, n'est-ce pas, par Moïse. C'est ce qu'il vient de déclarer. Parce qu'il dit que c'est Moïse qui les a écrits. Et il dit que ces écrits contiennent des révélations le concernant. Ah oui. Donc on peut, avec l'Ancien Testament, révéler le Christ pour le salut de l'âme. Maintenant le Christ dit aux Juifs, puisque vous ne croyez pas à ces écrits,
vous ne pouvez pas croire en moi. via Kristo Yesu le glona yuda to bena ke nyibi mimle ko ebe ngongolo disiwa mi mate hom janji. Ça voudra dire que ce que Moïse a révélé dans ses écrits n'est pas différent des paroles que le Christ Jésus annonce. Edila bo bena enyako Mose de dogo le ebe ngongolo gumea muto bona eke Yesu han le de gbefan. Moïse a révélé la voie du salut par la grâce de l'Éternel. Sans les œuvres de l'homme. Et il parlait déjà du Christ. J'en veux pour preuve juste ce matin une seule preuve. Le serpent d'airain qu'il a élevé dans le désert. Le Christ de Jésus est venu et il nous a dit que ce serpent c'était lui. Que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc si on peut lire ce passage dans ce récit concernant le serpent d'airain correctement, on découvrirait la voie du salut. Encore une fois, je vous le promets, Dieu nous donnera la grâce de le lire ici, n'est-ce pas, dans cette émission. Donc, qu'est-ce que nous disons ce matin? Que la vie éternelle, la voie pour obtenir la vie éternelle est contenue dans les Écritures. Et que cette voie ne passe pas par les œuvres humaines. Cette voie ne passe pas par l'observance de la loi. Puisque la loi donnée par Dieu n'a pas pour vocation de justifier les hommes. J'insiste sur ce point. C'est vrai que prêtres et pasteurs vous diront peut-être le contraire, mais ça c'est eux. Mais laissez-moi vous dire la vérité. La loi donnée par Dieu n'a pas pour vocation de vous accorder la vie éternelle. Elle n'en a même pas la capacité. Vous me suivez? Alors, c'est pour cela que le Christ dit quiconque compte sur ses œuvres, quiconque compte sur la loi, sera un jour condamné par la loi. Nous devons donc apprendre, mes frères et sœurs, à revenir aux voies révélées dans les Écritures. À ne pas suivre la foule. Le salut est parfaitement individuel. Le salut, ce n'est pas une affaire de groupe, s'il vous plaît. Et dans ma communauté, nous, on ne croit pas en ça. Le salut est individuel. Sonde les Écritures et tu verras que tes œuvres n'entrent pas en ligne de compte pour le salut de ton âme. La vie éternelle est gratuite. Elle est gratuite pour les forts comme pour les faibles. Elle est gratuite pour les riches comme pour les pauvres. C'est important que tout le monde le sache, mes frères et sœurs. Dieu n'a besoin de rien venant de toi pour t'accorder sa vie. Il n'a besoin de rien venant de toi pour faire de toi son enfant. C'est ce message qu'il faut annoncer au monde. Ah oui, c'est ce message qu'il faut annoncer au monde. C'est en cela que c'est la bonne nouvelle. L'évangile, le vrai évangile. Le vrai évangile est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour tout le monde. Qui ne veut pas connaître la gloire éternelle, la paix éternelle? Tout le monde veut avoir la paix. Le seul problème, c'est que les conditions que les hommes, n'est-ce pas, mettent en avant pour obtenir cette vie, c'est ce qui fait que beaucoup sont déçus, découragés. Le Père du ciel est gratuit. Vous n'avez pas à lutter pour. La foi pour obtenir la vie éternelle est inscrite dans la Bible. Si vous sondez correctement les Écritures, ou si vous vous laissez guider, alors vous découvrirez la vie.
Et le ciel sera votre partage. Et Que le Christ vous vienne en aide. Nous nous reverrons une prochaine fois. Bye bye. Bye.